Il y a quelques années, j'avais décidé de tricoter un joli top en coton pour l'été. L'idée était simple, un vêtement léger, confort, fait main bien entendu, et que je pourrais porter fièrement durant les beaux jours. J'avais déniché le modèle parfait, ou du moins c'est ce que je pensais, une coupe simple, élégante, qui semblait flatteuse sur la photo. Ni une ni deux, je me lance, avec mon coton tout doux, mes aiguilles préférées, et c'était parti. Les jours passent, et après des heures et des heures de tricot, enfin, le top est prêt. Je suis super impatiente, je l'enfile. Et là, catastrophe. Ça ne va pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je me regarde dans le miroir et je comprends que le modèle, aussi joli soit-il, n'est pas du tout fait pour ma morphologie en H. C'est ballot, hein? Le top tombait un petit peu bizarrement, sans vraiment me mettre en valeur. En fait, j'avais l'impression de porter un sac de patates. Bien sûr, je suis super dépitée et moi je me dis mais pourquoi ça ressemble pas comme sur la photo? Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de super important. Le choix du modèle en fonction de sa morpho. Pour une silhouette en H comme la mienne, il vaut mieux opter pour des modèles qui vont ajouter du mouvement ou des détails, notamment sur les bonnes zones, comme un cintrage à la taille, des petits volants, un peu de volume aux épaules. Bref, des coupes qui vont créer une illusion de courbe. Parce que le H, il n'a pas de courbe en fait. Mais tu sais quoi? Même si ce top ne m'est jamais vraiment allé, je regrette rien. Parce que oui, c'est une pièce que j'ai tricotée et que je n'ai jamais pu porter, parce que je l'ai offert. Mais surtout, j'ai appris une leçon qui était précieuse. Prendre le temps de réfléchir au modèle avant de se lancer. Et surtout, choisir un modèle adapté. Très important.